Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Crusader Kings 3 et nous allons faire une nouvelle partie. C'est la première fois que je joue à ce jeu-là. Nous allons faire un let's play découverte, nous allons faire plusieurs let's play découvertes qui va être dans la playlist autres vidéos. Donc les let's play découvertes que je vais faire 2 heures avec le didacticiel, 2 heures pour c'est surtout là ce qui va nous intéresser dans dans les let's play que je vais faire, c'est le DLC Road to Power où on incarne un aventurier qui va errer afin donc d'avoir de la renommée, peut-être d'avoir un royaume. Donc nous allons essayer de faire un let's play de vagabond, un let's play de mercenaire, un let's play de hors-la-loi, un let's play d'érudit et un let's play d'explorateur. Mais pour le moment, nous allons commencer par jouer le didacticiel, histoire que j'ai de bonnes bases. Hein. Histoire d'avoir de bonnes bases. Nous allons commencer en 867. Hein. Pourquoi? Parce que c'est le début, hein, je fais ça au hasard. Je joue le didacticiel, on va faire 2 heures là-dessus, 2 heures de vidéo découverte, et nous allons jouer le rôle du roi Murchad, le petit roi Murchad, un dirigeant en Irlande. On va diriger notre famille et notre dynastie pour vaincre les ennemis et devenir roi d'Irlande. Oui, on va apprendre le jeu en jouant le roi Murchad. Comme ça, je vais pouvoir regarder le conseil du jeu. Donc moi, je vous suggère de faire pause, hein, et de lire, et d'essayer de lire si vous pouvez les petites vignettes noires. Ah, bon, c'est fait. Alors. Démarrer la verre. Démarrer le didacticiel. Je pense que ça doit être ça, démarrer le didacticiel. Vous êtes un souverain médiéval. Bon, on va démarrer le didacticiel et puis on verra bien. WASD pour se déplacer vers la carte. Et déplacer le curseur sur le bord de l'écran. En appuyant sur la touche Home. C'est où la touche Home? Vous accédez à la capitale du pays. Et c'est où la touche Home sur mon ordinateur? Capitale du pays. C'est la propriété où le dirigeant et sa cour résident. Ah. Occuper la capitale d'un pays ennemi dans une guerre octroie une quantité significative de score de guerre et vous permet d'emprisonner les membres de la famille de l'ennemi. Et évidemment, on va mettre ça en rançon. Là, je peux, avec la molette. Voilà, tous les royaumes qui sont... Ah, je crois que c'est le mien, là. Voilà, ben, c'est pas la peine, hein. Dirigeant vous, petit royaume de Münster, dirigeant vous-même. Et... ça, c'est un pays vassal. Et ça... baronnie de Luymark et baronnie de Inis. Donc là, avec le petit drapeau, j'en déduis que j'habite à Luimneac. Bon. Pour effectuer un zoom, utilisez la molette de défilement. Vous aurez la carte détaillée et la carte politique. Les cartes papier. Donc on a plusieurs types de zoom là-dedans. Pour le moment, nous avons la carte détaillée.
Donc zoom arrière, on voit le monde entier, et zoom avant, on voit notre pays, voire même notre comté. Allons-y. Donc je joue le rôle du petit roi Murchad de Münster, un des nombreux personnages de ce monde. Sont représentés par des avatars, le personnage est le dirigeant d'un pays. Noble roturier terrien ou sans terre. Un ensemble d'aptitudes et de traits, objectifs, aspirations. Dirigeant, courtisan, invité. Et à portée diplomatique. C'est quoi la portée diplomatique? À l'intérieur de la portée diplomatique. Les pays voisins sont toujours à portée. Bon. Pour continuer, cliquez sur votre personnage. C'est ici que vous verrez, ainsi que votre famille la plus proche. Pour l'instant, vous n'êtes pas arrivé, vous n'êtes pas marié. Pourquoi ne pas y remédier? Si vous perdez sur la carte, vous pouvez cliquer sur votre personnage pour recentrer la caméra sur votre pays. D'accord. Suivant. Parce qu'à un moment donné, ils disent trouver un conjoint. Héritier. Ouais, une alliance, c'est les mariages fiançailles. Conjoint principal et aussi membre de votre conseil. Ils peuvent effectuer des tâches de conseiller utiles. Un conseiller. Ouais, d'accord. Voilà, donc maintenant, dans Crusader Kings 3, il faut avoir un époux qui m'aidera, donc une épouse qui m'aidera à gouverner mon pays et à assurer l'avenir de ma dynastie. Sur la droite, vous pouvez voir votre héritier. Pour continuer, se marier. Alors, trouver un conjoint. Matrilinéaire, grand mariage. Grand mariage. C'est l'offre de mariage plus susceptible d'être acceptée, ça coûte 400 pièces. Si les deux conjoints sont adultes, vous avez 3 ans pour tenir votre promesse. Sous peine de graves conséquences. Et matrilinéaire. Matrilinéaire. Les enfants légitimes sont de la maison de la mère. D'accord. Qui devriez-vous épouser? Trié par... Alors, j'ai prestige, puissance... Bon, on va faire ça par aptitude. Saxonne. Asturléonaise. Normande. Galloise. Je vais prendre une galloise vu que je suis celtique. Ouais, parce que sinon... Si je fais défiler ça... Ah non, ça va. Donc à mon avis, la pertinence, c'est le... C'est ce qui va... Donc là, par exemple, si je prends la première venue, je devrais épouser Agnès Wettin, qui est saxonne. Diplomatie 8. Martialité. 17 de martialité, 2 d'intendance, 3 d'intrigue et 0 d'érudition. Et là, potentielle alliance avec le margravia de Lussas. Ambitieux, trait de personnalité. Elle est généreuse et elle est impatiente. Donc si je prends la première venue, c'est ça. Et si je prends la première galloise venue,
Elle a 12 de diplomatie, 4 de martialité. De toute façon, 4 de martialité. Le son, c'est à moi en tant qu'homme de protéger la femme. 2 d'intendance. 8 d'intrigue. 9 d'érudition. Déjà, elle est un peu plus éclairée pour l'éducation des enfants que la première. Elle est galloise, c'est-à-dire elle est de mon sang, de ma race. Gaélique. Principauté de Gwynedd. Voilà, ce qui est pays de Galles. Ce qui est intéressant contre les Anglais, à mon avis. Indulgent. Compatissant. Et cupide. Et là, c'est plus 12, elle a 24 ans. Voilà. Donc, soit je prends la galloise, Wenlian Ferch Blidi Matrafal, ou je prends Agnès Vétine. 17 de martialité. Ben là, là, avec le didacticiel, comme je suis dans le didacticiel, je vais prendre la première venue. On voit la proposition. Elle est enfermée avec le malgrave des dos de Lussas. J'ai pris la première venue parce que je suis dans le didacticiel, hein, mais en temps normal, bon, je réfléchirai, je ferai les réflexions que j'ai faites, c'est-à-dire je me marie en fonction de ma race, en fonction de ma religion, en fonction des intérêts de mon pays aussi. Alors, félicitations pour votre mariage. Une alliance entre vous et le dirigeant du pays d'où vient votre conjoint. Chacun de vous peut faire appel à l'autre pour rejoindre une guerre. S'il ne reste plus aucun membre vivant de votre dynastie après la mort de votre personnage, vous perdrez la partie. Et avoir un conjoint peut vous aider à éviter cela. C'est quoi une dynastie? Groupe de nobles dont un dansé de commun. Les fondateurs de la dynastie. Ça peut se scinder en branches cadettes. Vous devez avoir un héritier du joueur où la partie se terminera. Ah, là c'est intéressant. Lorsque votre personnage meurt, vous devez avoir un héritier du joueur ou alors la partie se terminera. Vous pouvez cependant choisir un autre dirigeant et continuer à jouer dans le même monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si je suis en 867, si mon personnage meurt en 1027 que j'ai pas d'héritier, est-ce que j'ai le droit de choisir un autre personnage en l'an 1027 par exemple, si je suis en 867, bon, je meurs en 875, on va dire, sans descendance, bon, c'est game over, mais est-ce que ça veut dire que je peux choisir un autre dirigeant en 875 et continuer à avancer jusqu'en 1458, ou alors je dois encore tout recommencer dès 867? C'est ça aussi ce que je me pose comme question, mais bon, je verrai bien. Je verrai bien en fonction de mes let's play. Les traits de personnage. Tempéré, sociable et impatient. Les traits affectent la façon dont votre personnage agit aux événements du monde. Vous pouvez acquérir des traits au cours de la partie. Bien. Les personnages ont des aptitudes, ouais, ça on sait. Jetons-y un coup d'œil. Diplomatie, martialité, intendance, intrigue, érudition, prouesse. Définissent. Donc là j'ai 19 de diplo, 16 de martialité, 10 d'intendance, 4 d'intrigue, 2 d'érudition et 13 de prouesse. Suivant. Examinons votre domaine. Une vue d'ensemble est affixée dans la section mise en avant. C'est-à-dire c'est ça. On a 3 tics, une revendication. C'est quoi ça? Ouais, on doit devenir roi d'Irlande. Ouais.
On doit devenir roi d'Irlande. Si la vie précédente, aller au personnage du joueur. Épingler. Voilà. Ça c'est pour gagner du temps. Vie précédente et ça c'est fermé. D'accord, bon. Maintenant le domaine. On va épingler. On va tricher. Quand je vais pas épingler. Voilà les armoiries du petit royaume de Munster, c'est ça. Ils représentent le pays à divers endroits. Vous pouvez les voir flotter au-dessus de la capitale Wimeac. C'est la capitale Wimeac. Vous voyez la petite couronne au-dessus de vos armoiries, elle représente le niveau. C'est quoi ce niveau? Équivalent foncier d'un rang, d'un titre. Équivalent foncier du rang d'un titre. Le niveau détermine la place d'un titre dans la hiérarchie du jeu, ainsi que le niveau le plus élevé possible des vassaux que le propriétaire du titre peut avoir. Donc il y a baronnie, je peux être baron, comté, duché, royaume et empire. Au fur et à mesure que le niveau augmente, la couronne sera de plus en plus luxueuse. Elle est jolie la couronne quand même. Hein. Bon. Donc voilà l'intérieur de votre pays. Donc ensuite, d'après ce que je comprends, mon comté il est là, c'est le comté de Munster qui a tout ça. En gros on a le sud de l'Irlande. À l'intérieur du pays, Earldom de Desmond. Ouais. Voyons voir. Je continue. Vous possédez actuellement 3 titres. Chacun est associé à un territoire de la carte. Votre titre principal est le plus à gauche. Ouais, on est petit roi de Munster, titre de duché. En gros, c'est comme si dans un autre royaume, on était duc de Munster, quoi. Ouais, donc je suis petit roi de Munster. En surveillant l'étude de votre personnage, vous verrez le territoire qui représente sur la carte. Ah, voilà. Donc je suis petit roi de Munster, qui est l'équivalent du duc de Munster. Et mes vassaux, il y a l'Earldom de Thomond, qui est comte. L'Earldom de Ennis, c'est un comté. Et, ah oui, ça c'est la revendication d'Irlande. C'est quoi ça, 2 sur 4? Limite du domaine 4. On est 2 sur 4 propriétés. Donc de toute façon... Et là j'ai 3 titres. Hein. Earldom de Desmond. À mon avis, il va falloir que je conquière le comté de Desmond et puis ensuite que je conquière tout ça par les mariages ou par la force des armes avant de devenir roi d'Irlande. Voilà grosso modo ce qu'il faut faire là dans ce gameplay. Suivant. Autre personnage. Oui, c'est autre personnage. Personnage, vous avez un lien, famille, relation particulière, courtisan et vassaux. Bon. Donc voilà ma famille. Alors, j'ai un fils qui s'appelle Brian McMurtad Brian. Brian McMurtad Brian. Compliqué, bon.
Et c'est quoi ces frères et sœurs? Ah non, ça c'est... J'ai un demi-frère chevalier, demi-frère maréchal, ouais. Et ça c'est le grand-père. Et mon père il s'appelle Doncad MacBryan Bryan. Et on est de la maison Bryan, d'accord. Ok, bon. Relations. Pupille, amant, amis et rivaux. Courtisan. Votre invité, ouais. Tante, cousin, demi-frère. Neveu. Et j'ai des sujets. Par contre, j'ai moins 29. Earl Rognvalder de Sigtryggson de Ormond. Il est où, lui? Ouais, donc il va falloir que je le conquière avant qu'il ne me nuise. Parce que là... Mais pourtant, il est de mes terres, hein. Mes terres, c'est ça. Si mes terres, c'est le comté de Munster, il est... Je suis propriétaire de ces terres, j'ai pas à l'envahir, hein. Par contre, c'est le comté de Desmond qu'il faut que je commence à envahir. Bon, alors allons-y. À la barre située à droite de l'écran. Ouvrez la vue du pays. À droite de l'écran. Ensuite, ça c'est le domaine. Lumière peut construire un bâtiment. Et Earldom Dennis peut construire un bâtiment aussi. Les terres qui représentent comté. Un nom différent. Les Earldoms, oui. Propriété. Les bâtiments qui offrent des avantages. D'ailleurs, on conseille de construire un bâtiment. Ormond est inclus dans la vue d'ensemble de votre pays sur la carte, alors qu'il n'apparaît pas dans la vue de domaine. Examinez les vassaux. Et c'est sujet, loi, succession. Donc là, c'est sujet. Vassal. Ah, en tant que seigneur lige d'un vassal, vous recevez des impôts en or et des levées, c'est-à-dire des troupes en cas de guerre. D'accord. Là, par exemple, j'ai un vassal qui ne m'aime pas du tout. Et pourtant, il me doit obéissance. Hein. Il doit me payer plus 0,2 d'or en impôts et il doit me payer et il me doit de me donner ses 69 soldats si je suis en guerre. Bon. Domaine et pays. Ah, il y a une différence entre votre domaine et votre pays. Le domaine, c'est la terre que vous possédez personnellement et le pays inclut toutes les terres détenues pour vos vassaux. La limite de votre domaine vous décourage fortement de détenir un nombre illimité de terres vous-même, ce qui signifie que vous devrez compter sur des vassaux pour continuer à étendre vos frontières. Ouais, ça veut dire que je peux pas faire ça tout seul, quoi. Ah, heureusement vous n'avez pas géré votre pays tout seul. Voilà, conseil. Déjà, il y a déjà les petites des onglets. J'espère qu'il y aura ça quand je ferai des parties normales. Alors voilà le conseil. Le conseil, il y a 6 conseillers, dont votre conjoint.
Collecter des impôts, chercher des secrets par le biais des tâches de conseiller. Duchesse. Évêque, chancelier, intendant, maréchal, maître espion. J'ai un maître espion. Voilà. J'ai un maître espion. Trop cool. Je continue. Tâche de conseiller. Utilisez une tâche de conseiller. Un autre comté dans votre pays. Il faut une revendication. Il faut une revendication. Vous pouvez demander à votre prêtre du pays d'en fabriquer une. Donc là c'est le prêtre. Et comment on fait une revendication là? C'est quoi le prêtre du pays là? Donc il faut être aimé du prêtre du pays. Ben moi mon prêtre du pays c'est l'évêque hein. Donc maintenant comment je fais pour demander une revendication? Ça c'est le trait de caractère ça. Comment je peux demander conseil? Ça c'est le prêtre du pays, améliorer les relations religieuses. Convertir le comté. Ah voilà, fabriquer une revendication comtale. Donc c'est en bas à gauche de la vignette du conseiller. Voilà. Cliquez sur un endroit de la carte. Fabriquer une revendication comtale. Ah, d'accord. Fabriquer une revendication comtale en earldom demande. Ouais, parce qu'il ne m'aime pas, Ormonde. Mais je comprends pas pourquoi je dois revendiquer le comté d'Ormonde, puisque en tant que petit roi de Munster, je possède d'office cette terre, je comprends pas moi. À la limite, si j'ai à faire une revendication comtale, je dois plutôt revendiquer les terres du comté de Desmond ou ça, enfin les trucs aux alentours. Mais si je fais ça, ouais. Une revendication. Je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas là-dedans. Puisque je suis petit roi de Munster, mon royaume c'est ça, pourquoi je dois faire une revendication territoriale sur un comté qui m'appartient? Je comprends pas ça. Ça n'a pas de sens. Ou peut-être que, comme le comte d'Ormande me déteste, peut-être que si je fais une revendication sur son comté, je vais l'éliminer et mettre à sa place un vassal qui va mieux m'aimer, mieux m'obéir. C'est peut-être ça. Je pourrais quand même le préciser un peu. Une barre en haut à droite de l'écran.
les nombres de ressources qui peuvent être utilisées pour interagir avec le monde humain. Donc là, revenu mensuel, le prestige, la piété, niveau de dévotion, renommée, niveau de splendeur, nombre total de soldats, j'ai 1032 hommes et j'ai 2 domaines sur 4. D'accord, bon. En haut à droite de l'écran. Voilà, l'or, c'est la mesure de la richesse, hein, d'accord. Pour payer, donc l'or c'est la richesse, et il peut être utilisé pour payer bâtiment, armée, pot de vin. Une aptitude en intendance m'aidera à gagner de l'or. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut une femme qui soit une bonne intendante. Bon, de toute façon j'ai pris la première venue, c'est un didacticiel, mais il faut que je prenne une femme qui soit bonne en intendance pour avoir du pognon. Prestige. Influence sociale et politique. Niveau de gloire. C'est comment le personnage est perçu par tout le monde. Disgrâce, établi célèbre, illustre, rayonnant et figure légendaire. C'est ça les niveaux. Et la diplomatie élevée. Donc il faut avoir un bon diplomate. Et il faut avoir un bon diplomate et il faut avoir un bon diplomate et il faut avoir un bon comment ça s'appelle, un bon intendant pour le pognon. Et la diplomatie. Piété. C'est un degré de vertu du personnage. Ah, on peut déclarer des guerres saintes. Il y a un niveau de dévotion qui augmente avec la piété accumulée. Et il faut avoir un bon érudit pour la piété. La renommée. Influence de la dynastie. Et le niveau de splendeur, c'est la notoriété de la dynastie. D'accord. Le jeu est en pause, ah oui. Vous pouvez contrôler la vitesse d'écoulement du temps du monde dans un coin inférieur droit. Ah. Et là, on tourne. Ah, voilà. D'accord. Bonne chance. Félicitations pour avoir terminé didacticiel rapide. Le jeu est plus en pause du temps, c'est cool. À partir de maintenant, ça vous faire de Brian. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Gardez un œil sur les conseils personnalisés qui apparaissent en haut de votre écran. Vous allez devenir le roi d'Irlande. D'accord. Bon. D'accord. Alors, là, c'est les notifications, à mon avis, du jeu. Pas de mode... Voilà, c'est le mode de vie. Le mode de vie, c'est sacré. C'est très, très, très important. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui. Ah oui, bah oui. Diplomatie. Martialité. Intendance. Intrigue. Et érudition. On peut visiter. Donc voilà le truc de diplomatie. Intérêt aux affaires étrangères, intérêt de majesté, intérêt de la famille. Faussaire accompli. Choisir un... Ah, vous devez choisir un intérêt de ce mode de vie afin de développer ses atouts. Ah bon.
Et on est déjà hiérarque familial. On a déjà complété. On a déjà... Ah voilà, donc là je dois débloquer un intérêt. Et là c'est Auguste. Auguste, c'est-à-dire... Ouais, Auguste, t'es... Le dirigeant, c'est Octave Auguste, quoi. Ça veut dire, il est prestigieux, il y a tout. Alors, intérêt. J'ai le choix entre affaires étrangères, plus 3 de diplomatie, et plus 32 de diplomatie par mois. Si je fais majesté. Alors, intérêt affaires étrangères. On n'a jamais trop d'amis proches ou lointains. Se concentrer sur les affaires étrangères procure plus 3 de diplomatie. Et 32 diplomatie, plus 32 diplomatie, donc plus 32 d'expérience en diplomatie par mois. Intérêt majesté. La souveraineté royale découle des rituels, des traditions et de la gloire. Se concentrer sur la majesté procure plus 1 de diplomatie, plus 1 de prestige par mois, et plus 32 diplomatie par mois. Et intérêt famille. Même si nous les choisissons pas, nos proches sont les personnes les plus importantes. Se concentrer sur la famille procure plus 2 de diplomatie, plus 20 de fécondité et plus 32 d'expérience en diplomatie. Je ne sais déjà pas quoi choisir. Ben, si je veux devenir roi d'Irlande, plus 20 de fécondité, plus 20 de fécondité quand même. C'est-à-dire que ma femme va pondre plein d'enfants et ma lignée perdurera. Sinon, si je fais la guerre à mes voisins, je vais perdre du prestige. Si je fais diplomatie, la diplomatie elle seule ne suffit pas. Si je fais la guerre à mes voisins, le prestige ça va baisser, je pense. Donc, je pense que si, pour moi, je ne vois qu'une façon d'étendre le royaume, c'est par la guerre ou par le mariage. Donc, avec le prestige, ça va m'aider. Et la diplomatie, fécondité. Disons que la famille, ça va m'aider à perdurer dans ma lignée. L'intérêt de famille va aider à perdurer dans ma lignée, mais là, c'est un jeu gameplay découverte. Donc, je vais prendre la majesté. Temps avant le prochain atout, 3 ans, ne peut être changé que tous les 5 ans. D'accord, donc l'intérêt ne peut être changé que tous les 5 ans. Et le prochain atout, c'est 3 ans. Bon. Alors. D'accord. Donc finalement, pas d'atout en diplomatie débloqué disponible. Et ça, c'est quoi ça? C'est des atouts en diplomatie. Mais là, j'ai des atouts en diplomatie, là, non? À moins qu'il faille que je débloque. Ben, de toute façon, trop tard, j'ai déjà choisi la majesté. Mais ça, je ne savais pas que il fallait des atouts en diplomatie. Ben, plus 3 de diplomatie, avec ce que j'ai choisi, j'ai quand même plus 1 de diplo. Hein. Bon. Et là, j'ai pris le premier machin, j'ai pris intérêt majesté. Et là, intérêt stratégie, autorité et cavalerie. Là, l'intendance.
J'ai richesse, domaine et devoir. Là, j'ai intrigue. J'ai rouerie. Complot, subversion, secret. Tentation. Séduction, désir ardiste d'avoir quelqu'un dans sa manche. Et intimidation. J'ai des menaces manifestes et subtiles. Ouais, intrigue, et ça c'est érudition. J'ai médecine. J'ai médecine. Savoir. J'ai érudition, croissance et développement. Et théologie. Donc savoir c'est généraliste. Donc en gros si je fais un truc d'érudit, soit j'étudie la médecine, soit je fais recherche en médecine, soit je fais des recherches en théologie, soit je fais des machins généralistes quoi. Bon. Alors. Et ça c'est quoi ça? Les membres de la famille peuvent se marier. Vous pouvez négocier une alliance avec on va négocier une alliance avec votre neveu le Earl Mouchad. On va accepter. Et les membres de la famille peuvent se marier. Ah oui. C'est qui lui? Ah et Brian Al-Mouchad. Normande galloise. Je vais lui prendre elle. C'est quoi la grand mariage? Activation de promesse de grand mariage. Ça coûte 400, j'ai pas les moyens. 3 ans pour tenir la promesse. C'est quoi le mariage? Non, mettre utiliser un absent. Bon. Envoyer la proposition. Ensuite. Refaire machin peut se marier. Je comprends pas là le. Parce que là c'est. Il y en a. Mais non, il y en a 3. Mais là j'ai déjà envoyé une proposition de mariage pour Brian. Ensuite là c'est anglo-saxonne, bretonne. Voilà. On envoie la proposition. Et normande, anglo-saxonne, française et bretonne. On va rester entre Celtes. Et là en principe j'ai envoyé des propositions de mariage. Ça devrait le faire. Halte. Une alliance formée avec le comte Édouard Gnagna Pintière, gna. Voilà. Ah oui, c'est j'essaie de... je suis en pause là? Oui, je suis en pause. Excellent. Halte. Ah, alliance formée. C'est quoi ça? Suggestion aucune disponible. Donc il n'y a pas de suggestion. Bon. Bon. Ben on fait tourner. C'est quoi ça? Plus. Trouver un personnage, un titre, explorer les épidémies, lignages. Aller. Ah! Aller à la capitale. Ah ouais, je peux déjà aller à la capitale, c'est bien. Paramètres des messages, lecteur de musique. C'est quoi ça, lecteur de musique? Ah oui, c'est pour écouter de la musique, mais là j'ai besoin de me concentrer. Menu, c'est quoi ça? Reprendre. Et ça, c'est quoi ça? Encyclopédie. Ouais, donc ça, c'est si je sais pas quoi faire. Bon, alors. Une alliance formée.
Là j'ai moins 28. Là il me vient une idée. Voilà le maître espion. Est-ce que j'aime pas quand on m'aime pas? Comment on le fait assassiner le gars? Emprisonné. Alors emprisonné. Alors ça c'est quoi ça? Emprisonné. Dans l'excommunication je perds les yeux. Donc emprisonné. Probabilité de réussite moins 50%. C'est du 50-50. Il n'y a aucune chance d'acceptation. Là, assassiné. C'est très difficile. L'excommunication, de toute façon, je ne veux pas être excommunié. Sinon, accorder des titres. Ben, il a déjà des titres. Modifier contrat vassalique. Et autres, c'est quoi autre? Accorder un poste de la cour. Accorder un poste de la cour. Sinon je suis emprisonné parce qu'il ne m'aime pas. Il a moins 28, c'est-à-dire le chiffre il est orange. C'est quoi modifier le contrat vassalique? Contrat spécial. Châtelain. Protégé. Révocation de titre protégé. Opinion avec le sujet plus 5. Droit au conseil garanti. Opinion de vassal puissant. Opinion avec le sujet plus 5. Déclaration de guerre autorisée. Partition obligatoire. Là c'est des contrats féodaux. Accorder un poste à la cour. Grand écuyer. Les maîtres de chasse. Là il va mettre mauvais. Le grand écuyer. Donc là, si je le nomme grand écuyer, il va me coûter 31 centimes de livres par mois et 25 de prestige par mois. Mais sinon, si je l'emprisonne parce qu'il ne m'aime pas, ah, centre de réussite ne réussira pas, moins 50%. Et là, ne réussira pas. Ah, si vous ne parvenez pas à emprisonner le machin, il se révoltera avec d'autres vassaux mécontents. Si acceptation, si refus. Acte de tyrannie. Ouais, apparemment. Mais par contre, là, dépenser de l'argent et du prestige pour lui, bah tant pis, je vais laisser pisser. Je vais laisser pisser. Là, je continue. Il n'y a pas grand chose que je puisse faire. Alors, événement inquiétant à Ennis. Tard dans la nuit, ma connaissance à Ed
C'est qui Aed? C'est un petit roi Aed Mactagd de Connacht. De Connacht. De Connacht, bon. Je viens frapper à la porte de ma chambre. Je le fais entrer, il marmonne quelque chose de très inquiétant, le regard sérieux. Monseigneur, vous avez entendu les nouvelles. Le Earl Diarmet tente de fabriquer une revendication. Oh! Le Earl Diarmet tente de fabriquer une revendication sur vos terres. Je crains qu'il ne se prépare à la guerre. Je vais parler à Earl Diarmet. Un petit don au trésor de Garcimport où je crains pas les ivrognes. Attendez, là il faut réfléchir. Le Earl Diarmet tente de préfabriquer une revendication sur vos terres, je crains qu'il se prépare à la guerre. Donc là c'est là que par exemple, je pourrais, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je prépare un machin. Mais là, le Earl Diarmet, il veut, parce que là il plaît plus 12 d'opinion positive envers moi. Parce qu'en principe là j'ai une idée qui me vient. Je devrais faire un listing de tous ceux que je voudrais emprisonner et assassiner en tant que futur roi d'Irlande. De façon à ce que comme ça, dès que j'ai un peu plus là aussi il faut aussi que je développe des compétences en rouerie, hein, ou en intrigue pour pouvoir faire assassiner des gens, mais si je fais ça, j'avance jamais aussi dans mon gameplay, donc faut. Alors je vais parler au Earl Diarmet. Vous tenterez de vous lier d'amitié avec le Earl Diarmet, ce qui pourrait en faire un ami et éviter une guerre. Quand je commence un complot amitié, complot aura une probabilité de réussite. C'est quoi cette histoire de probabilité de réussite? Parce que plus élevé. Et le Earl Diarmet a obtenu une revendication fragile sur l'Earldom d'Ennis. Là, il y a des trucs positifs. Un don au trésor de guerre. Convaincre Aed d'aider financièrement. Or supplémentaire peut permettre d'éviter ou de gagner une guerre. Défi en diplomatie contre roi Aed. Vous convainquez 75 d'or. Si on rate, 35%. Et Earl Diarmet fait obtenir une revendication fragile sur les Earldom d'Ennis. J'ai l'impression que ça c'est ce qu'on me conseille. Et je ne crains pas les ivrognes. Vous n'avez pas peur d'une guerre. Gagnez du prestige. On va parler à Diarmet. Vous venez... Non, ça va. Vous venez de débuter un complot. Les complots sont des objectifs à long terme qui visent un autre personnage. Donc un complot, je peux soit assassiner ou enlever ou avoir de l'amitié. Ouvrez la vue intrigue. Alors. Où est la vue intrigue? Ah voilà. Voilà, ça c'est intrigue. Voilà. Aucun complot hostile en cours. Nouer une amitié avec le Earl Diarmet. 87% de réussite. C'est quoi la probabilité de réussite? Voilà. Détermine la probabilité qu'il réussisse une fois exécuté. Voilà.
C'est ici que vous verrez tous vos complots actifs, complots personnels, complots hostiles actifs en même temps. Alors, là je fais quoi là? Nouer une amitié avec Diarmet, oui, et alors? Complot personnel, nouer une amitié, dis-moi jusqu'à l'achèvement, complot secret découvert, ouais. Oui, et alors, ça fait quoi? Bon, je vais déjà... C'est quoi ça? Bon, il n'y a rien du tout. Je fais tourner. Ouais, c'est sympa de se prendre pour un souverain. Mais là, je suis en train de... Bah, de toute façon, là, j'ai fait le didacticiel. Le didacticiel, il dure 13 minutes. Et là, j'ai écoulé 13 minutes. De toute façon, je vais refaire le didacticiel de 13 minutes. Et puis ensuite, est-ce que je sais pas. Enfin, en tout cas, quand je ferai... Bah, parce que là, je fais un let's play découverte. Je fais un let's play découverte en ce moment. Donc, est-ce que... Un didacticiel de 13 minutes. Et là, je fais le roi d'Irlande. Bon, de toute façon, moi, ce que je vais faire là, c'est un let's play découverte. Et de toute façon, moi, j'étais parti pour faire Road to Power. J'étais prêt. Moi, les trucs que je vais faire là pour le moment, en jeu de stratégie, j'ai Silent Hunter 3 hein, pour le moment. Donc, je vais pas me lancer dans un jeu de stratégie là maintenant. Là, je fais un let's play découverte. Et pour les petits jeux, les petites parties, je vais faire quelques parties donc en même temps que les jeux d'avion. Je vais faire des parties de mercenariat et d'interlope. Avec Crusader Kings 3, Cartel Tycoon, City of Gangsters, Medieval et Renaissance Kingdom Wars. C'est pour ça que j'avais pris le truc Road to Power. Donc c'est Road to Power qui m'intéresse. Là je fais un découverte sur l'Irlande. Enfin là je fais un esprit découverte. Donc hein, après quand je passerai en... Quand je ferai des let's play complets sur Crusader Kings 3, et bien de toute façon je vais créer un souverain de mon choix, pas forcément devenir roi d'Irlande, et encore pourquoi pas, roi d'Irlande, roi d'Écosse, prince de Galles. Bon, ça va être super rapide comme truc. Je verrai, mais pour le moment, être roi d'Irlande, c'est pas tellement mon objectif si j'avais à faire un roi de Crusader Kings 3. Dans Crusader Kings 3, si j'avais fait un roi, c'est plutôt les tsardoms. C'est-à-dire la Russie, la Bulgarie, la Serbie, plus comme ça. Alors, je devrais pouvoir progresser dans ma tentative de nouer une amitié avec le Earl Diarmet en lui offrant un cadeau. Si ça me rapproche de l'objectif, c'est de l'argent bien dépensé. C'est pas le moment d'être frugal. Père 50, l'amitié devient cadeau exquis jusqu'au 11 septembre 1067. C'est l'intention qui compte, on perd 15. Cadeau bon marché jusqu'au 1067. Non, je veux pas faire trop de progrès. Il n'y aura aucun effet immédiat. Je veux pas faire trop de progrès. Ben si je dois faire une amitié avec Diarmet, ben je vais augmenter mes chances. Hein. Tant pis, je vais perdre 50. « 'Encyclopédie.
Ouais, bon, on a vu l'encyclopédie. C'est quoi ça? Arranger un mariage. C'est quoi ça? Ah bah, ceci pour... Voilà. Crusader Kings 3 contient de nombreux concepts et termes dont vous pouvez découvrir le sens dans l'encyclopédie. Suivez l'interface pour mettre en idée voir comment faire, je comprends. On ouvre l'encyclopédie, par exemple. Et voilà les concepts du jeu. Ouais, ça c'est... Ah. Mercenaire, c'est ce que je voudrais faire. Il y a succession, limite de domaine, limite de vassaux, duché trop grand, bâtard. Se protéger. Bon, alors, concept du jeu. Dévastation du nord de l'Angleterre. Voilà, abandonner célibat. D'accord, ouais, je vois ce que c'est. Arranger un mariage, c'est quoi ça? C'est qui lui? Principauté de Durbat. Alors il y a quoi lui? Bah... épousez votre détente. Bah on va accepter hein. Attendez. Principauté de Debart. C'est où cette principauté de Debart là? Ouais, bon. Bref, il y a 4 titres. Moi, pour moi, je vois pas où est le problème. Je vais accepter. Hein. Vous pouvez vassaliser le Earl Muiredit. Basse, normal, élevé, exemption, c'est quoi exemption élevée? Ah bah donc là, proposer la vassalité, devient votre vassal, 10 opinions vers vous. Quand au bas, faible contribution levée. Et là c'est refus, il n'acceptera pas, pour qu'il accepte. Voilà. On a vassalisé. On a vassalisé quelqu'un. Bon. Alors je ah non, je suis en 1066 là. Je croyais que j'étais en l'an 800. J'accepte votre gratuite vassalisation, voilà. Parfait. J'ai un vassal de plus. Maladie. Mon corps mortel. Je me suis réveillé avec de la toux et une douleur sourde qui me martelait à la tête et à la gorge. Mon corps est parcouru de frissons et ma tête fuit par tous les orifices. Faites venir un médecin immédiatement. Donc là, je suis malade. Je suis comme Serge Lama. Ah, c'est drôle. Hein. Bon. Je me concentre. Mes domestiques ont enfin trouvé des personnes qui pourraient être aptes à exercer les fonctions de médecin. Quoi qu'il en soit, je crains de ne pas pouvoir me permettre de faire une fille bouffe maintenant. Fasti. Compétence de Fasti est bonne. 50 pièces à Fasti. Médecin personnel. Salaire mensuel de 1 centime d'écu. Fasti rejoint la cour.
judiciaire est nul. Et pas de médecin personnel. Bon, alors on va appeler Fasti. Maladie et traitement. L'odeur sinistre des teintures bouillonnantes et des baumes à sa essence alors que je me dirige vers la salle où mon médecin Fasti exerce une onction qu'il prépare. Le moment est venu, monseigneur. Je connais plusieurs raisons de traiter un rhume. Ah bah ça va, ce n'est qu'un rhume. Bien que j'ai la certitude qu'une simple teinture suffirait, la décision vous appartient, ce sera pas agréable. Un traitement sûr peut atténuer temporairement les symptômes et comporte peu de risques. Un traitement à risque peut avoir de très bons résultats mais pourrait aggraver les symptômes ou entraîner des lésions permanentes. Bon, on va faire. Et je vais mieux. Excellent travail. Ben non, il est toujours grelottant, hein. Je sais pas ce qu'il a foutu, Fasti. C'est quoi ça? Votre vaisselle puissant le hurle. Machin. S'attend à un poste au conseil. Alors... Ouais, mais là, il va me coûter de l'argent, lui. C'est un poste au conseil. Il est à moins 18. Il y a un grand écuyer. Grand écuyer. Par exemple, si j'ai envie d'emprisonner, il ne réussira pas. Là, c'est là que c'est important. Assassiner. Très difficile. Discrétion 25%. Très difficile. Voilà. Je vais bien. Oh bah oui, si je ne coupe pas le... Donc lui, il veut... Donc lui, il veut un poste au conseil. Il veut un machin au conseil. Pastel, influencer, envoyer un cadeau. Arranger un mariage. Autre. Influencer. Ah, là c'est très facile. On peut l'influencer avec un diplôme personnel. Proposer un courtisan, demander une revendication. Exiger un otage. Ouais, bon, ça c'est personnel. Influencer. Attendez. Influencer, très facile. Envoyer un cadeau. Autre. Nouer une amitié. Là aussi c'est très facile. Nouer une amitié. Proposer. Oui, mais lui il veut un poste conseil, lui. Lui, je vais gagner l'amitié et influencer. Là, c'est très facile pour l'influencer. Et là aussi, c'est très facile pour l'amitié. On va influencer d'abord et on va démarrer le complot. On fait tourner. Ouais, enfin, ce sont des parties très longues où là, je ne vois pas. Alors, poste de la cour. Voilà. Voilà, poste de la cour. Donc les postes de la cour, ça s'appelle courtisan.
Un des portraits vides. Maître Caravanier, antiquaire, sénéchal, grand écuyer. Maître de chasse ou bouffon de la cour. Ah, d'accord. J'ai compris. Mais à un moment donné, il me proposait de devenir grand écuyer. Plus grand bonus. Ah oui, mais le grand écuyer, il va me coûter cher. Le bouffon de la cour, il me coûte pas cher. On va dire grand écuyer, je comprends. Ah oui, c'est... On va le nommer grand écuyer de la cour. 31% et 25%, voilà, c'est Erle Ronwalder, là, je sais pas quoi, là, qui est grand écuyer de la cour. D'accord, j'ai compris. Et ça, c'est quoi, ça? Et les modes d'infobule, c'est quoi, ça? Mode d'infobule. Selon l'action. Le bouton central verrouille les infobules. Menu du jeu, paramètres, section et du module d'infobule. Non, on va prendre les modes de fobule de base, hein, sinon on n'y arrivera pas. Hein. Voilà, je tourne. Pour devenir roi d'Irlande, c'est très compliqué. Ça ne se fait pas comme ça. Et après... Là, c'est pour lever... Ça, c'est pour lever des armes. Donc, je peux lever des armées. Petit royaume de Munster. J'ai 3 titres. Nice. Thomond. C'est quoi ça? Foi et religion. Tous les personnages. Ben, j'espère qu'on peut répéter le truc, hein, parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Le catholicisme c'est une foi qui appartient au christianisme. Alors là, il faut foi. Cour royal, activité, décision, faction, intrigue, courtisan, conseil, militaire. Et c'est où foi? Voilà, donc foi, il faut peut-être faire piété, non? Voilà. Donc foi, il faut faire piété. D'accord. La foi, un certain nombre de doctrines. Principes. Les guerres saintes, ouais. Péché et vertu. Il y a une ferveur. Donc on peut convertir le comté. Lorsque la ferveur est basse, les dirigeants peuvent décider d'abandonner la foi en faveur d'une autre foi de la même religion et ainsi engendrer une hérésie. Le dirigeant hérétique se convertira en même temps que son territoire le plus proche et ses vassaux
et est libre de répandre sa nouvelle foi à la place de l'ancienne. Ouais, donc c'est cuius regio et ius religio. Comme à l'époque de la guerre de 30 ans. Bien. Ah, il est possible de créer sa propre foi. Pèlerinage armé, communion, monachisme. Ah oui, créer une foi chrétienne. Ça fait quoi ça? Je comprends. Choisir les noms. Ouais, donc on peut créer une nouvelle foi. D'accord. Ok. Ben, par exemple, si je suis roi de Valachie, je peux créer la religion Bogomil ou Qatar, par exemple. D'accord, bon, pour le moment... Ah, ça coûte 2275 de piété, hein, donc de toute façon, je n'ai pas les moyens de créer la foi. Foi catholique. Comment on fait pour... Comment on fait pour... C'est quoi ça? Faire appel à la guerre. Ou bien verrons... Ah, revendication guinédienne. Faire... Il y a un problème parce que... Comment on fait pour revenir là, là... Affichage du tableau de bord. Comment on fait pour avoir les couleurs là avec mon truc là? Ah voilà, ça va mieux. Pays, duché, royaume, empire. Ah c'est ça la foi, d'accord. Culture, maison. Et ça c'est pour la lever. D'accord. Et là c'est la culture, donc il faut que je rassemble tous les trucs de culture irlandaise, j'ai compris. Voilà, c'est ici qu'il faut que je... D'accord. Ah oui, j'ai accepté l'alliance. Je me bats contre qui en fait? Ah, c'est... Principauté de Durbar. Et ça, c'est la principauté de Gwynedd.
D'accord. Bon. Moi je vois pas pourquoi je suis intervenu aux côtés de ce gars-là dans la guerre contre Gwyneth, ça me regarde pas. Moi ce qui me regarde c'est les trucs de l'Irlande qu'il faut. Bon, on va regarder de toute façon. Ce n'est pas interdit de le laisser se démerder tout seul. Halt. Le Earl Diarmait se prépare à la guerre. Ma connaissance à aide revient me voir un sourire penaud aux lèvres. Il se racle la gorge mal à l'aise. Monseigneur, il y a une petite évolution en ce qui concerne le Earl Diarmait. Alors que nous buvions un verre l'autre semaine, je l'ai surpris en train de se vanter de ses plans d'invasion. Je crains que vous ayez peu de temps. Je me lasse de ce petit jeu Diarmait. Ah ben voilà, elle est là la guerre. Elle est là notre guerre. Ou il doit y avoir un autre... Alors ben voilà, on va déclarer la guerre à Diarmait. Vous êtes halt. Vous êtes désormais en guerre. Ensuite, vous devez rallier vos armées. Un bouton. Une vue militaire. Au point de ralliement qui est au monde. Ah, au bout de quelques jours, l'armée sera... Donc là, il faut tout lever pour les armées. D'accord. Alors, pour déplacer, cliquez sur l'armée sur gaz, clique droit sur la zone où vous voulez qu'elle aille. La force là, il y a un siège. Vous allez cliquer sur l'icône en surbrillance avec des points de lance. Votre armée attaque une propriété ennemie. Cliquez sur l'icône en surbrillance avec des points de lance. D'accord. Pour savoir comment ça se passe. Gagner des sièges pour remporter la plupart des guerres. Ça augmente le score de guerre, un siège est gagné. Il faut quelques séries d'attaques, la zone est occupée. Son aspect habituel sera capable d'une zone unie à une zone assurée. Lorsque vous faites un... Apparemment là on est... D'accord, on peut y aller. Il faut que je fasse défiler le truc. Voilà, et là... Ben là, on a perdu le siège, là. Une bataille. L'issue d'une bataille entre deux armées dépend d'un certain nombre de choses. Lever, homme d'armes. Chaque camp est commandant impliqué. Et même le terrain sur lequel vous battez. Là je vais me faire filtrer, mais c'est pas grave, c'est une découverte à la limite, tant pis si je meurs. Et pendant la bataille, je peux pas lever des armées là. Bah oui, j'ai déjà tout levé. Non stationné.
comprends pas ce que ça veut dire. C'est quoi ça? Le régiment actuellement dans une bataille crée un régiment d'hommes d'armes. Ça c'est l'armée. On va avoir une idée de ce qui se gagne. On va avoir une idée de qui est gagnant une guerre. Le score de guerre dans le point inférieur droit. De moins 100 à 100 pour une bataille de gagner perdu, territoire refusé. Moins 100 à plus 100. Et là je... Et là c'est 50-50. Victoire paix blanche, défaite. Cassius Belli. Offrir la paix. Ah d'accord, voilà ce rang de paix blanche. Là j'ai... Mais là je comprends pas, là il fait 900. Et ça c'est quoi ça? Et là j'ai 930. Et là, je n'ai que mon armée. Et là, 900 contre une. Et là... j'ai 900, là j'ai 3 armées ici. Et moi, je n'ai qu'une armée. Replie-toi. Moi je m'enferme dans mon château. C'est quoi les 1003 là? Ça c'est à qui? Ça c'est à moi? C'est à lui? Deuxièmement 1425. Ouais là je suis cuit là. C'est compliqué ce truc halte. C'est sûr que je contrôle, vous pouvez les contrôler. D'accord. Vous pouvez modifier les armées automatisées dans la vie militaire. Vous pouvez décider si vos armées devraient être automatisées pour faire à tout moment, même pendant une guerre. Vous pouvez quand même acheter manuellement des armes d'armes, des mercenaires, des pillages. Querelle. Ah oui, c'est bon. Le gouffre que la mort de mon neveu Malachi a creusé dans mon cœur se rouvre à chaque fois que je pense à son ignoble assassin. C'est qui Malachi? Ouais, votre neveu. Et la justice qui me demande qu'il soit rendu le jour après jour la cruelle loi de la vengeance de mini-pensée alimentée par mes rêves agités qui me hantent chaque nuit, durant lesquels je vois Domnall et toute la maison Chensleivek ravagée par le même chagrin que je endure. La puissante main venant d'en haut, querelle contre la maison Chensleivek. Murkad devient les rivales, on part 25% envers Murkad et on vient querelle entre maisons. Domnall ne sentira pas comme ça, il devient rival où rien ne me ramènera Malachi. Querelle entre maisons.
On va d'abord... un rival. Bon, et je suis censé faire quoi, moi? Ça, c'est une défaite. Et ça, c'est quoi ça? Il y a une victoire. Bon. Ça, c'est quoi ça? Culture. Culture. Il faut que je vois le machin culture. Ouvrez la vue culture. Ça, c'est le sujet, ça. Ah bah, culture. Ouvrez la vue culture. Ouvrez la vue culture. C'est où la vue culture là? Voilà, elle est là, la culture irlandaise. Bon. Et ensuite, dirigeant exécuteur qui figure en bas à gauche. Ah voilà. Voilà. Donc voilà ce que c'est qu'une culture, une philo, pilier culturel, tradition. Ouais. D'accord. Culture, philosophie, pilier culturel, tradition. Et là, par exemple, je peux établir une tradition, par exemple. Voilà, affaires familiales, agraire, j'ai tout ça. Voilà, donc je peux établir des traditions. Voilà, donc dans un pays entier. Évidemment, il y a des coûts en termes de prestige, par exemple, là, que je vois avec les couronnes. À la guerre, pareil. Mais pour refaire une culture, là, c'est le social. Ouais. En gros, ça coûte du prestige et ça coûte du prestige de changer la culture rituelle et régionale. Voilà, donc bref, ça coûte cher d'établir une tradition. Allez, ouvrez à la vue culture. Et où la vue culture, là que j'ai là? Cours, activité, décision, faction, intrigue, courtisan, conseil militaire. Ouais, je suis vue culture. Ah voilà, il est là. Voilà, suivant. Chef culturel. Vous avez culturel la culture, oui. On peut établir de nouvelles traditions, mais ça coûte cher en termes de prestige. Hein. Innovation. Donc là, j'ai des innovations en air. Voilà, tout ça. J'ai des innovations. Culture et innovation, ouais. Chef culturel. Cliquez sur une innovation pour en faire la nouvelle fascination. Donc là, par exemple, je fais innovation dans le combat. Et alors? Retour à la carte des pays. D'accord. Et c'est tout, on va laisser... Attends, halt. C'est quoi ça? Situation actuelle. Vous pouvez appeler des alliés à la guerre. On va appeler...
Guerre de vassalisation, revendication guinédienne. Munstérienne, ouais, bah on fait la guerre, bah on l'appelle pour la guerre de vassalisation. Donc là on peut appeler les vassals à la guerre. Ah, le prince machin de... Attendez, je comprends pas. Là, c'est... Le prince Bleedwin combat quelqu'un du même camp dans une autre guerre. Ouais. Donc on ferme. Le Earl machin participe déjà à cette guerre. D'accord. Le comte Noël de machin. C'est quoi ça? Il s'attend à un poste au conseil. Il s'attend... Qui? Le Earl machin s'importe? Ah oui. Allez, influencer. Envoyer un cadeau. Oh non, je vais pas envoyer d'argent. Je peux pas envoyer d'argent, je suis en guerre. Autre. Poser une tutelle. Poser un pupille. Bon, on va déjà déclarer au Earl. Vous pouvez déclarer des guerres. Bon. Là, je peux déclarer des guerres. Bon. Et là... Ok. Pour voir votre conseil. Oui. Et alors? Il s'attend un poste au conseil. Ah, il faut apporter un cos de la mort. Donc on va le nommer bouffon de la cour. Et comme ça, on a la paix. Et pour le moment, on peut déclarer des guerres, mais on va pas faire la guerre parce qu'on est déjà dans des guerres. Déjà, la guerre dans laquelle nous sommes, c'est déjà assez compliqué comme ça. J'espère qu'il va me le rappeler. Voilà, là, il accepte. Il accepte. Il accepte. Il accepte. « 516, 578. Et j'ai 822. C'est quoi ça, l'IMEAC, machin? Construire un bâtiment ducal. J'ai pas les moyens. C'est quoi ça? Alors, déjà, je vais... Ah, bon, alors, le compte machin.
Et alors le compte machin. Il participe déjà à cette guerre. L'USAS participe déjà à cette guerre. Cornouailles, il participe déjà à cette guerre. Ah oui, et on peut déclarer des guerres. Bon, moi, pour le moment, c'est quoi ça? Oui, victoire. Clore. Offrir la paix. Le Leinster. On va appuyer des exigences. Échange d'otages. Exiger un otage et off. Neveu, non, il y a hors de question que machin, mais par contre on peut demander des otages. Alors, il faut... Ouais, celui-là il est meilleur, confirmé. Paix blanche, c'est quoi ça? Acceptation. Ouais, je crois que il n'acceptera pas. Ah bah non, le ministère et machin, bah il faut que je conquière moi. Qu'est-ce que je fais? Siège. Ouais, c'est spécial, hein. Crusader Kings 3, c'est très spécial parce qu'on voit pas les troupes se battre. C'est pour ça. Tiens. J'ai un complot en cours. Ça, c'est quoi ça? Revendication de réciprocité, guerre slovène ministérienne. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est la guerre de vassalisation ministérienne, leinstérienne. Voilà. Est-ce que je peux lever des armées? Ça c'est une petite taille en armure ou c'est taille avec des lances? Défaite. Les vents ont perdu la guerre, ainsi soit-il. Nous déclarons votre défaite. Vous avez réussi un défi de taille. Ah. Les didacticiels s'achèvent ici. Les conseils apparaîtront sous forme d'icône d'alerte. Ah donc déclarer des guerres. Ah, on peut échanger des otages. Bien. Parfait. On va échanger des otages. Ces petits rois de connards. C'est qui lui? Connaît-il machin?
Ça c'est le neveu. Vous pouvez créer une distinction. Voilà. Voilà, on peut faire une distinction. Voilà. Ouais, donc ça c'est bon. On l'a. Ah oui. Sélectionner une distinction non attribuée. Ah merde, j'ai sauté la leçon, ça m'énerve. Bon. Laissez mes armées C'est mes armées ou quoi? Mais c'est mon arme. Le pacte est en place. Ben Machin n'est plus en prison. Tant mieux, ça c'est quoi ça? On a tout disponible. Tout se passe comme prévu. Distinction. Intérêt majesté. Attention bienveillante. Ah oui, là, il faut que... Tradition adaptative. Ah. Apprentissage de langue. Négociation défensive. Revendication comptable. Ah non, j'ai adaptative. Apprentissage de langue. Code tributaire. Phase d'influente. Ah, là, c'est intéressant, là. Main de fer. Prestige par redoutabilité. J'ai sauté la leçon, je vais peut-être faire le didacticiel. C'est quoi ça? Alors, il y a un garçon. Ça c'est un ancêtre, un nom catholique. Alors, si je fais un nom d'origine, j'ai Baétan. Ou si je prends un nom catholique, j'ai Michael. Molua. Je m'appelle comment en fait? Je m'appelle comment déjà? J'ai oublié. Je m'appelle Mourkad Macdokad de Munster. Bon. Bécane. On va l'appeler Brian. Ou Bran.
distinction. Bon, je crois que j'ai donné une distinction au machin. Bon, alors vas-y, on continue. On va échanger des otages. Ben, on va échanger des otages. Non! Mais non! J'ai le petit roi à aide. Je comprends rien du tout. J'ai le petit roi à aide Mac de machin chose. Ah! Ah. Ouvrez la vue guerre. Mise en avant. Où est la vue guerre? Ah, voilà. La vue guerre. Ensuite, on va... échange d'otages. On va prendre le neveu. Et alors? On peut aller vers la guerre. Ensuite, j'ai appuyé... Attendez. Et puis les exigences. En cliquant sur l'icône de guerre, appuyez les demandes. On peut faire... Voilà. Soit je fais appuyer demande en bas de l'écran, soit je clique sur le bouton droit sur diriger un je vais offrir la paix. Donc on va appuyer les demandes. Guerre remportée. Tiens, j'ai encore un didacticiel qui s'achève. Je croyais qu'ils étaient achevés tout à l'heure. Bon. Ben moi j'ai besoin de conseils. Hein. On va dire je comprends. Ainsi soit-il. On peut... Le pays perdra des terres si un vassal meurt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On va arranger un mariage. Entre lui. Ben, je veux pas arranger de mariage. Le pays perdra des terres. Si machin dépravé meurt. Est-ce que... proposer une tutelle. Ouais, c'est bizarre. Là, je comprends pas le père... Bon, déjà, on va déjà commencer par échanger les otages. Là, j'ai petit roi à aide de machin. Votre petit-fils. Neveu et chevalier, neveu. J'ai... Morgan Brian. Le petit roi à aide. Le petit roi à aide. Machin du prestige. Non. Mais c'est qui leur le Patrick de machin là?
Ouais, je sais pas, moi ça m'embête d'échanger des otages. Bon, on fait pas de change d'otages. On peut déclarer des guerres hors de question. Vous pouvez stationner un régiment d'hommes d'armes. Non stationné. Les attaques donnent la gestion propriété de la stationnée. Cliquez sur changer de propriété stationnée. Je comprends pas. Non stationné dans une propriété, ouais. Je comprends rien du tout là. Stationné. Le régiment est levé. C'est bien mignon, mais il est levé où? Ouais, là je comprends pas trop le truc. Texte. Cliquez sur la base de... Là je comprends pas ces instructions là. Non stationné dans une propriété. Je comprends pas. Il n'y a rien qui se passe là. Je ne comprends pas. Bon. Et pourtant... Et ça c'est quoi ça? Baron de machin. Ça c'est mon armée. Donc mon armée est stationnée, mais je comprends pas, il doit être stationné là-dedans, non? Ou alors, il faut peut-être le faire rentrer là. Ouais, j'avoue que... Donc là, j'ai gagné un petit territoire. D'accord, bon. Je crois que j'ai gagné un petit territoire. Et donc, les prochains machins sont ici. Là, il me reste 1 minute. Bon bah écoutez, hein, c'est très intéressant, mais c'est aussi très compliqué ce jeu-là. Je vais de toute façon, je vais m'améliorer, hein. Je comprends pas là ce truc-là. Non stationné dans une propriété. Bon. En tout cas, voilà, je trouve que c'est très intéressant, mais c'est très compliqué, c'est très dur à... Enfin, c'est fascinant, mais c'est très difficile à appréhender ce jeu.